Bonjour à tous, je vous présente Rania, la petite toy noire qu'on garde sur la portée de mascarade. Donc c'est elle qui va servir de modèle aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'on vous fait voir en principe lors du départ du show. Donc là, elle n'a pas été toilettée depuis 2 semaines. Donc je vous explique comment on s'y prend, hein. Donc le chiot caniche, donc il a un poil qui pousse tout le temps. Donc il faut prévoir de le toiletter plus ou moins tous les 2 mois, 2 mois et demi, hein, selon la coupe que vous voulez conserver. Euh, il faut savoir qu'un chiot, il n'est pas capable d'autoréguler sa température avant l'âge de 10 mois. Donc vous pouvez le raccourcir, mais pas trop le raccourcir jusqu'à ce qu'il atteigne ses 10 mois. Et surtout dans les périodes fraîches comme l'hiver, etc. Parce qu'il ne sera pas à même de se protéger de la température tout de suite, hein. Bon, au niveau de la coupe, pour ceux qui préfèrent les têtes rondes, donc il faut savoir qu'il faut quand même dégager euh, le devant des yeux sur les côtés, là je vous fais voir, et le devant des oreilles. Ça ne change pas la coupe ronde au niveau de la tête, mais par contre ça évite les infections et ça permet au pavillon auriculaire de bien s'aérer, hein. Donc ça c'est votre toiletteuse en principe qui le fait. Donc on dégage le devant des yeux, hop. Et on dégage surtout le devant des oreilles. Et ça, c'est important parce que tous les chiens avec ce qu'on appelle les oreilles retombantes, ils ont tendance à faire des infections aux oreilles du fait de la mauvaise aération de l'oreille, hein. Donc, vous voyez, quand l'oreille elle est en place, on ne voit pas que le devant de l'oreille il a été dégagé, mais ça permet par contre à l'oreille d'être beaucoup mieux aérée, hein. Donc, il faut demander à votre toiletteuse. Et souvent, l'erreur que font les toiletteurs qui ne sont pas spécialisés en élevage, etc., c'est qu'ils épilent l'oreille avec ce genre d'outil qui s'appelle une pince à clamper et ils vont retirer le poil tout au fond de l'oreille. Ça, c'est très mauvais concernant le caniche. On s'est aperçu qu'en fin de compte, on crée des micro-lésions. Donc, il faut arracher uniquement le poil que vous pouvez avoir avec les mains. Et ça, demandez à votre toiletteuse qu'elle respecte cela. Donc, vous voyez, donc là, elle bouge encore un petit peu, elle. Et puis petit à petit, à mesure qu'elle va prendre l'habitude. Donc là, vous voyez, j'ai pris tout le poil que je pouvais prendre avec le bout des doigts. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle une poudre à épiler. Attends, Rania n'a pas bougé. C'est rien. Oui, 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 c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, ma pépette. Hop là, zo. Voilà, c'est fini. Une fois par semaine, il faut nettoyer les oreilles de votre chien. Donc vous trouvez, là moi j'utilise de l'autodine, mais il y a différents produits. Vous prenez celui que vous trouvez chez votre vétérinaire. Donc le principe de base, hein, c'est que vous mettez du produit dans l'oreille, vous massez bien. Vous devez vraiment entendre un clic-clic. Si vous n'entendez pas le clic-clic, c'est que vous massez pas assez fort. Il faut vraiment que le produit il aille au fond de l'oreille. Donc il faut savoir que le pavillon auriculaire du chien, il fait un espèce de, T. de T. Si vous massez pas, en fin de compte, vous allez nettoyer que la base de l'oreille. Et donc ça sert à rien. Il faut vraiment masser, masser, masser pour faire descendre le produit, hein. Donc vous avez fait la première oreille, vous faites la deuxième. La même chose. Vous massez bien. Hop. Après, vous prenez un bout de coton, vous commencez par la première oreille, vous le mettez devant l'oreille, vous basculez la tête et vous faites des mouvements circulaires pour faire ressortir le produit. Et vous voyez, toute la saleté vient sur le coton et votre oreille, elle est propre.
Donc on recommence la même chose sur la deuxième oreille. Hop. On bascule la tête. Mouvement circulaire. Hop. Et votre oreille, elle est propre aussi. Donc ça, dans l'idéal, il faudrait le faire une fois par semaine. Surtout, vous ne laissez pas de produits dans les oreilles, hein, parce qu'autrement, vous allez vous retrouver en milieu humide, et c'est ce qui va provoquer par la suite des mycoses au niveau des oreilles, etc. Donc, au niveau du lavage du chien, on commence toujours par humecter le chien par l'arrière. Et on insiste bien pour mouiller le chien dans son intégralité. Donc le caniche, c'est un chien d'eau, donc c'est un poil qui boit difficilement l'eau. Il faut vraiment que votre poil il soit mouillé pour pouvoir le laver correctement par la suite, hein. Donc une fois qu'il est bien mouillé, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fleurs de douche. Donc au niveau des fleurs de douche, ça vous permet de faire des économies de shampoing et de ne pas trop mettre de shampoing sur le chien. Donc, dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle donc un shampoing aux protéines. C'est ce qui va permettre d'enlever la saleté du poil du chien. Donc on met plus ou moins une cuillère à soupe de shampoing. Hop. Et on humecte bien le poil. Et la même chose, on fait attention au niveau de la tête. Donc on est sur un chiot puisque les yeux sont encore fragiles. Et vous voyez, l'utilisation de la fleur de douche, ça permet de bien faire mousser. Hop. Et puis après, on imprègne bien de shampoing. Hop. Et on le laisse poser 5 minutes. Et on le laisse poser 5 minutes selon le degré de saleté du chien. Donc après 5 minutes de pause, vous pouvez rincer le chien en gros, puisqu'on va lui refaire un deuxième shampoing. Vous vérifiez bien au niveau de votre eau, vous voyez là l'eau elle coule propre. Donc ça veut dire que le chien il n'était pas tellement sale. Attends, on va bien. Donc si par contre votre eau elle coule très noire, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez par contre. Attends, on va mettre ça. Hop. Et on va pouvoir faire le deuxième shampoing pour la suite, hein. Couper. Donc pour le deuxième shampoing, là vous utilisez par contre un shampoing qu'on appelle hydratant. Donc la même chose, plus ou moins une cuillère à soupe de shampoing. Et la même chose, vous étalez bien sur le poil du chien votre shampoing hydratant. Hop. Attends, il n'a pas bougé. Hop. Et tout de suite par-dessus, vous mettez du conditionneur. Donc le conditionneur, c'est l'équivalent de l'après-shampoing chez l'humain. Et donc ce que vous faites, c'est que vous le mettez pur, vous faites une ligne sur la ligne de dos et directement sur le shampoing hydratant. Donc ce qui va amplifier l'action de votre shampoing hydratant. Donc là, le but recherché, c'est de refermer les écailles du poil pour éviter la formation de nœuds. Hop. Vous en remettez un peu dans votre main, vous humectez bien au niveau des pattes arrière, hop. Et là la même chose, attends, il n'y a pas bougé. Hop. On en met sur les pattes de devant et après on laisse poser 5 à 10 minutes. Après 10 minutes. Donc bien entendu, on lave jamais un chien un jour où on est pressé ou stressé, etc. Pour pas qu'ils prennent une mauvaise habitude et qu'ils se mettent à bouger dans tous les sens parce qu'ils sentent votre stress, etc. Donc il vaut mieux remettre au lendemain, mais que ça soit un moment tranquille avec le chien et pas qu'il fasse une mauvaise association. Donc vous rincez bien le chien. Après 10 minutes. Après 10 minutes,
vérifiez bien au niveau de votre siphon que vous n'avez plus de shampoing qui sort. Bien, peut-être. Voilà, c'est tout bon. Donc, une fois qu'on a lavé le chien, hop, on prend une petite lingette pour enlever l'excédent d'eau. Donc, c'est lingette en microfibre. Hop. Vas-y. Et puis après, vous prenez donc une serviette pour bien éponger le chien. Hop. Et là, on va aller sur la table de toilettage. Donc, on éponge bien le chien, on le sèche bien. Hop. Et là, vous avez donc deux possibilités. Donc, la première fois... Donc, ce qui est important, c'est de rebrosser le chien tout de suite. Donc, vous pouvez le laisser sécher naturel, mais il faut vraiment le brosser. Donc, vous le brossez. Donc, l'utilisation de la brosse, moi, j'utilise une brosse professionnelle, donc qui est ultra dure. Ça, vous ne pouvez pas les avoir à disposition. Généralement, ce que vous avez à disposition, c'est ce genre de brosses-là qui sont beaucoup plus douces. Donc, ce qui est important, c'est de jamais appuyer. Donc, une brosse pour chien, on l'utilise en tenant uniquement avec les deux doigts pour vous entraîner. Donc, ça, c'est une brosse qui est extrêmement dure pour vous entraîner. Vous passez la brosse sur votre bras. Si vous marquez votre bras, donc comme ça, par exemple, non, ça ne veut pas marquer. Donc, c'est que vous appuyez beaucoup trop sur le poil du chien. Et ça, c'est pas bon. Il faut savoir que les chiens, ils n'ont pas les mêmes couches superficielles au niveau de la peau que nous, et que ça participe vraiment leur peau à leur défense immunitaire. Donc, il faut éviter de blesser la peau inutilement. Donc, on donne un petit coup vite fait partout, sur la tête, un petit peu sur les oreilles. Un petit peu sur les pattes de devant. Hop. Et en dessous. Et debout. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité, après, de laisser sécher le chien. La seule chose, donc il sera sec tout seul 1h30 plus tard. La seule chose, c'est que il faut redonner un coup de brosse une fois que le poil il est totalement sec. Après, au niveau du séchage, donc vous avez la possibilité aussi d'utiliser un fun pour pouvoir sécher le chien. Donc nous on utilise ce qu'on appelle donc, un pulseur. Donc le pulseur, c'est exactement le même principe que le sèche-cheveux. Donc ce qu'il faut veiller surtout, c'est ne pas faire des mouvements circulaires. Parce que si vous faites des mouvements circulaires, le problème c'est que vous allez recréer des nœuds. Donc vous voyez là, je passe doucement le chien. Le poil il s'ouvre tout seul. Et donc ce qui permet de ne pas former de nœud. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Voilà, c'est tout bon. On fait pareil que pour le bain, on positionne sa main et puis on sèche la tête en protégeant les yeux. Une fois que vous avez fini de sécher votre chien, donc vous repassez bien la brosse partout. Si vous sentez que ça accroche à un endroit, donc
pour vérifier s'il reste encore des nœuds, on utilise ce qu'on appelle donc un peigne à écartement avec les dents très écartées. Donc ça ne sert pas à démêler le chien, c'est juste pour vérifier. Donc vous passez le chien comme ça partout, et partout vous allez voir où ça bloque. Là ça bloque un peu. Vous reprenez votre brosse et vous redonnez un coup de brosse et vous vérifiez ensuite avec le peigne que ça accroche plus. Donc ce qui est important, c'est de vérifier qu'il reste plus le moindre nœud, mais surtout vous n'utilisez pas le peigne pour démêler, autrement vous allez tout arracher et vous allez vous retrouver avec du poil qui va manquer de partout et plein de trous partout. Hop. Alors nous, ce qu'on vous préconise, c'est de raser quand même le bout des pattes, tout simplement pour des raisons d'hygiène et puis aussi de confort du chien. Donc ça, il faut demander à votre toiletteuse. Et le principe de base, donc c'est qu'on on dégage bien le pied. Non, non, il n'a pas bougé. Et ce qui est vraiment très important, si vous voulez avoir le pied rond, donc il faut demander au toiletteur qui vous fasse un arrondi sur le bas de la patte, mais quoi qu'il arrive, il faut dégager l'arrière de la patte, parce que comme le poil du caniche, c'est un poil qui pousse tout le temps, le problème c'est que le chien va être dérangé dans ses allures si on lui laisse le poil pousser entre les coussinets. Ouais. Donc là, vous voyez au niveau de la patte, j'ai dégagé totalement le coussinet. Entre les coussinets, il n'y a plus de poils et donc le chien il va pas être entravé dans ses allures et dans sa démarche. Tiens. Donc dans le mail que je vous avais envoyé avec les recommandations, je vous avais parlé du produit fabriqué par les Allemands à base d'huile essentielle. Ça c'est vraiment un produit que je vous recommande d'avoir. Donc après le toilettage de votre chien, donc ce produit à base d'huile essentielle, il est super bien parce que il permet d'éviter donc toutes les mycoses au niveau des oreilles. Et il faut savoir que les chiots caniches, le temps que leur système immunitaire ils se mette en place, ils sont souvent aussi sujets aux mythes des oreilles. Donc ce produit il est super bien parce qu'il agit à la fois contre les mycoses et aussi contre les mythes des oreilles. Donc le principe de base, vous secouez bien la bouteille. La même chose au niveau de l'oreille de votre chien. Donc vous mettez 2, 3, 4 gouttes dans l'oreille. La même chose, vous massez. Ça, vous le faites une fois par semaine. Hop. Vous massez votre oreille. Et là aussi, le même principe que tout à l'heure pour le nettoyage des oreilles. Donc, surtout, vous ne laissez pas l'excédent d'huile dans l'oreille. Donc, vous prenez la même chose, un bout de coton que vous replacez devant l'oreille. Et la même chose, mouvement circulaire pour faire redescendre l'excédent d'huile sur les 2 oreilles. Et ça, vous pouvez maintenir ça aussi à l'âge adulte. C'est vraiment un très bon produit et surtout, c'est un produit qui est naturel, qui n'agresse pas, les oreilles du chien. Donc là, je vous récapitule les différents peignes dont vous avez besoin. Donc vous avez besoin de la carde qui est douce. Vous avez besoin d'un peigne à large dent pour vérifier les nœuds. Et puis au niveau du démêlage aussi, et puis principalement sur la tête, vous pouvez utiliser ce genre de peigne. Donc c'est des peignes avec Dents qui tournent. des dents rotatives, hein. Donc ce qui permet de ne pas tirer sur le poil du chien. Moi j'aime bien parce que là c'est très serré, donc on risque pas d'enfoncer les picots au niveau des yeux du chien. Donc je vous fais voir. Donc et donc ça tire pas sur le poil du chien, donc c'est aussi beaucoup plus agréable pour lui, hein. Tandis qu'avec les grosses comme ça, le problème c'est que si le chien il bouge, on risque de lui foutre les picots dans l'œil.
Donc vraiment sur le côté le plus fin, vous utilisez. Il est vraiment très bien ce peigne. Donc ça, vous trouvez à peu près dans tous les magasins d'animaux. Nous, personnellement, on achète sur des centrales d'achat, mais vous pouvez le trouver partout. Voilà, croissance du chien. Donc, le caniche, pendant sa période de croissance, vous allez vous apercevoir, il va pousser un coup en hauteur, un coup en longueur, un coup en largeur. La dernière chose qui se met en place, c'est généralement au niveau de ce qu'on appelle la poitrine. Donc, le chien, il va grandir, la poitrine va gonfler et retomber à l'intérieur des épaules, hein. Donc, ce qui est vraiment important pour que le chiot caniche il puisse avoir un développement harmonieux au niveau de son ossature, c'est surtout de maintenir les ongles courts, hein. Donc, parce que le problème, c'est que si vous ne maintenez pas les ongles courts, le chien, au lieu de marcher sur ses doigts, il va marcher à plat. Et le problème, c'est qu'il ne va jamais avoir une course pleine. Donc, votre poitrine, elle va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, ça, là, vous voyez le positionnement des pattes. Donc là, on est sur un sujet noir. Généralement, l'alignement des pattes sur les chiots, il est tout à fait, il est presque parallèle, hein. Et une fois que le chien il sera adulte, vous voyez comment je positionne et que la poitrine elle sera descendue, vous allez avoir un parfait parallélisme. Donc il faut savoir que sur les caniches marrons, ils ont souvent ce qu'on appelle, quand ils sont chiots, des pieds en Louis XV, hein. Alors ça, c'est tout à fait normal sur un chiot marron. Ça va disparaître à mesure de la croissance du chien. Et la même chose, le chien, il va avoir un parfait parallélisme au niveau de la patte, hein, dès que la poitrine va être en place, hein. Donc vous maintenez surtout bien les ongles courts. Donc le principe de base, vous utilisez votre doigt, vous mettez le chien sur une table et vous touchez pour voir si vous arrivez à toucher la pointe, hein. Si vous voyez que ça arrondit, donc le mieux c'est d'utiliser une pince à couper pour les griffes de chat. Nous c'est ce qu'on utilise, ce qui est le plus pratique. Et ce que vous faites donc c'est que vous coupez 1 millimètre, hein, vous repositionnez la patte et vous touchez, vous arrivez à sentir la pointe, vous vous arrêtez, hein. Si vous avez pas trop coupé et que par hasard le chien il saigne, nous ce qu'on préconise c'est d'utiliser de la cendre issue de cheminée. Donc si vous avez des amis ou une cheminée chez vous, vous mettez un peu de cendre dans un mini Tupperware et vous tamisez le tout, vous mettez un peu de cendre sur le bout de votre doigt et ce que vous faites c'est un point de compression à l'endroit et vous allez voir ça va s'arrêter tout de suite de saigner, hein. Donc, j'espère que les explications qu'on vous a données seront suffisantes et que vous avez tout bien compris. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions particulières ou si vous avez besoin de points de détail particuliers. Voilà, et puis maintenant on va remercier Rania qui a été un joli modèle à ma pépette. Hop.